forme. J'étais dans la cuisine, en train de remuer un pot de soupe, la vapeur s'élevant en volutes douces qui embuaient la fenêtre au-dessus de l'évier. Je m'appelle Clara, et à 44 ans, je portais le badge de mère célibataire depuis la majeure partie de ma vie. Mon fils, Ethan, aujourd'hui âgé de 22 ans, avait toujours été mon ancre, ma raison de continuer à avancer dans les tempêtes de la vie. Nous avions toujours formé une équipe, tous les deux, naviguant dans le monde avec une proximité qui semblait indestructible. Mais ce soir-là, quelque chose bascula et je me suis retrouvé au bord d'un précipice dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. Ethan rentra tard, ses larges épaules voûtées, ses cheveux bruns tombant sur ses yeux. Il avait l'air épuisé, d'une fatigue qui dépassait le physique. Il cumulait un emploi à plein temps dans une librairie locale et des cours du soir au collège communautaire pour décrocher un diplôme de littérature. Sa passion pour les livres était quelque chose que nous partagions. Mais dernièrement, je voyais le poids de ses ambitions l'écraser. « Maman, dit-il, d'une voix basse, presque un chuchotement, je ne me sens pas très bien. » Ses yeux noisettes, d'habitude brillants d'une intense sérénité, étaient ternes, assombris par la fatigue. Je posai la louche, le cœur serré par l'inquiétude. « Tu as l'air épuisé, mon chéri. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu? Mon lit est chaud et la maison est glaciale ce soir. » Notre vieille maison victorienne, avec ses planchers qui craquent et ses fenêtres qui laissent passer les courants d'air, mettait toujours une éternité à chauffer en hiver. Ethan hocha la tête, trop fatigué pour discuter, et se traîna vers ma chambre. Je le suivis, attrapant une épaisse couverture dans le placard à linge, mes instincts maternels passant à la vitesse supérieure. Je voulais juste qu'il se sente en sécurité, apaiser la tension que je voyais gravée sur son visage. Dans ma chambre, Ethan s'effondra sur le lit, sa grande silhouette s'enfonçant dans le matelas. Je lui ai drapé la couverture sur lui, la bordant autour de ses épaules, comme je le faisais quand il était petit. Il murmura un faible « Merci, maman » et ferma les yeux. Un instant, on aurait dit n'importe quelle autre nuit. Moi qui prenais soin de lui qui me faisait confiance pour arranger les choses. Je me suis assise au bord du lit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, sentant une chaleur familière me gagner. Mais ensuite, j'ai fait une chose que je n'avais pas prévue. Je me suis allongée à côté de lui, me disant que c'était juste pour le réchauffer, pour partager la couverture dans la pièce frigorifique. Au début, c'était innocent. La pièce était silencieuse, à part le ronronnement doux du chauffage qui peinait à suivre. La respiration d'Ethan ralentit, et je crus qu'il s'était endormi. Mais alors il bougea, se rapprochant, son corps pressant contre le mien sous le poids de la couverture. Ma respiration se bloqua, une lueur de maladresse jaillissant dans ma poitrine. Il cherche juste de la chaleur, me dis-je, comme quand il était petit et qu'il grimpait dans mon lit pendant une orage. Mais quand son bras se drapa sur moi, m'attirant doucement plus près, l'air dans la pièce sembla s'épaissir. Je me suis figée, le cœur battant la chamade. Son toucher était doux, familier, mais il y avait quelque chose de différent, un poids que je ne pouvais nommer. Je voulus s'en rire, dire quelque chose de léger pour briser le moment, mais ma voix ne sortit pas. Sa chaleur m'enveloppa, sa respiration régulière contrastant avec le chaos dans mon esprit. Je me dis que ce n'était rien, juste une mère qui réconforte son fils. Mais ensuite, je le sentis, une dureté sous la couverture, indéniable et brutale. Mon pouls s'accéléra, une vague de panique me submergeant. Ce n'était pas bien, cela n'aurait pas dû arriver. J'étais allongée là, raide, mes pensées s'emballant. Ethan était mon fils, mon garçon, celui que j'aurais élevé à travers des nuits blanches et d'innombrables sacrifices. Mais à ce moment, avec son corps si proche, je ressentis autre chose. Une attraction, une chaleur qui n'était pas maternelle, qui m'effraya au plus profond de mon être. Je me suis détestée pour ça, pour avoir même remarqué sa respiration contre mon cou, la façon dont ses doigts reposaient légèrement sur mon bras. Je voulais le repousser,
m'élancer du lit et m'enfuir. Mais je ne pouvais pas bouger. Le silence était assourdissant, chaque seconde s'étirant dans une éternité. Ethan déjà, soulevant légèrement la tête, son regard rencontra le mien, et j'y vis quelque chose qui me tordit l'estomac. Une douceur, une vulnérabilité qui reflétait ma propre confusion. « Maman », chuchota-t-il, sa voix à peine audible. « C'est... ok ?» Son regard fouilla le mien, comme s'il était aussi perdu que moi. Pris dans le même courant étrange, j'ouvris la bouche pour parler, dire quelque chose, n'importe quoi pour briser le sort. Mais aucun mot ne vint. À la place, j'ai hoché la tête, un petit mouvement hésitant qui ressemblait à une trahison de tout ce que je connaissais. Il se rapprocha, son visage à quelques centimètres du mien. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Sa main bougea, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Un geste si tendre qu'il me fit mal à la poitrine. Je fermai les yeux, essayant de m'ancrer, de me rappeler qui nous étions. Mais la chaleur de son toucher, l'intensité tranquille de sa présence, m'emportèrent. Un instant. Je me suis laissé aller à la ressentir. Cette proximité, cette connexion qui semblait à la fois familière et terrifiante de nouveauté. Puis, tout aussi soudainement, Ethan se recula. Il lâcha un rire tremblotant, se frotta la nuque, les joues rougies. « Désolé, maman, » dit-il, la voix épaisse d'embarras. « Je ne voulais pas... Je ne sais pas ce que c'était. » Le sort fut rompu, et la réalité nous revint en pleine face. Je m'assis, les mains tremblantes, essayant de stabiliser ma respiration. « C'est ok, Ethan, » dis-je, forçant un sourire qui semblait fragile. « Nous sommes juste fatigués tous les deux. » Mais ce n'était pas ok. L'air entre nous était électrique, lourd de questions non dites. Je voulais tendre la main, le serrer dans mes bras et prétendre que rien n'avait changé, mais je ne pus pas. Le moment avait fait basculer quelque chose de fondamental et je ne savais pas comment le réparer. Avant que je ne puisse en dire plus, la sonnette retentit, un son strident qui trancha l'attention comme un couteau. Je sursautai, reconnaissante pour cette interruption, et me précipitai vers la porte. C'était notre voisin, Tom, un homme gentil d'une 50aine d'années, au visage buriné et au sourire chaleureux. Il tenait une lampe torche, son manteau poudri de neige. « Hé, Clara !» dit-il d'une voix douce. « J'ai vu vos lumières allumées et j'ai pensé passer prendre des nouvelles. Il commence à faire vraiment froid dehors. Des problèmes avec le chauffage ?» Sa sollicitude était sincère, et un instant, je me sentis ancrée par sa présence, comme si la normalité de sa visite pouvait effacer l'étrangeté de la nuit. « Merci, Tom, » dis-je, la voix plus ferme que je ne le ressentais. « Le chauffage fait des siennes. En fait, si ça ne vous dérangeait pas de jeter un œil. » Je m'écartais pour le laisser entrer, hyper consciente qu'Ethan nous observait depuis le couloir. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait une tension dans sa mâchoire, une lueur qui ressemblait à de la jalousie. Cette pensée me glaça. Éprouvait-il les mêmes émotions emmêlées que moi, ou est-ce que je projetais ma propre confusion sur lui ? Tom se dirigea vers le salon, s'agenouilla près du radiateur, ses outils tintant doucement. Il fit la conversation, demandant des nouvelles des cours d'Ethan, de mon travail à la bibliothèque. Je répondis machinalement, mon esprit ailleurs. Ethan resta dans le couloir, les bras croisés, les yeux faisant des allers-retours entre Tom et moi. La tension dans la pièce était palpable, une bataille silencieuse que je ne comprenais pas. J'avais envie de crier, d'exiger des réponses d'Ethan, de moi-même, mais je gardais mon sang-froid, souriant aux blagues de Tom, feignant que tout allait bien. Quand Tom eut terminé, il se releva, s'essuyant les mains sur son jean. « C'est bon, Clara. Appelez-moi s'il fait encore des siennes. » Il jeta un coup d'œil à Ethan, son sourire vacillant une fraction de seconde, comme s'il sentait les sous-courants dans la pièce. Je le remerciai, l'accompagnai à la porte, et alors qu'elle se refermait derrière lui, le silence revint plus lourd qu'avant.
Ethan était toujours dans le couloir, la posture raide. « Tu vas bien ?» demandai-je, la voix douce, cherchant son regard. Il haussa les épaules, évitant mon regard. « Ouais, ça va. Je ne m'attendais juste pas à ce que Tom débarque. » Son ton était cassant, et je ressentis une pointe de culpabilité, sans savoir pourquoi. Je voulus le presser de questions, lui demander ce qui n'allait pas, mais il fit demi-tour et se dirigea vers sa chambre, la porte se fermant avec un clic doux qui sembla définitif. Je restai là, seul dans la lumière tamisée du salon, le cœur lourd d'un mélange de soulagement et d'appréhension. La nuit avait démêlé quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais pas ignorer. Je me rendis dans ma chambre, m'affalant sur le lit, mes pensées emmêlées. Je rejouais chaque instant, la chaleur du toucher d'Ethan, son regard, la façon dont mon propre cœur m'avait trahi. Je me sentis comme une étrangère dans ma propre peau, déchirée entre l'amour pour mon fils et une confusion qui me faisait tout remettre en question. Un léger coup à la porte me fit sursauter, mon pouce accéléra, l'espoir et la peur se mêlant dans ma poitrine. « Entrez ?» dis-je, la voix plus ferme que je ne le ressentais. Ethan entra, l'expression sur ses gardes, les mains enfoncées dans ses poches. Il s'assit au bord du lit, fixant le sol, le silence s'étirant entre nous comme un gouffre. « Maman, dit-il finalement la voix basse, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Tout à l'heure, c'était bizarre et je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Ces mots étaient hésitants, chacun teintait de frustration et de vulnérabilité. Je voyais le conflit dans ses yeux, la même tempête que je livrais. J'ai tendu la main, posant une main sur son bras, un geste meant to comfort, mais qui sembla chargé de quelque chose de plus. « Ethan, c'est ok, dis-je doucement. Nous sommes tous les deux, je ne sais pas, peut-être que nous ressentons tous les deux des choses que nous ne comprenons pas. Cela fait si longtemps qu'il n'y a que nous deux, et parfois ça rend les choses compliquées. » Ma voix tremblait, mais je soutins son regard, voulant qu'il voie que j'étais aussi perdue que lui. Il hocha la tête, ses yeux cherchant les miens, un mélange de désir et d'incertitude vacillant dans leur profondeur. « Je ne veux pas gâcher ça, » dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Tu es tout pour moi. » La crudité de ces mots me frappa comme une vague, et je sentis les larmes me piquer les yeux. Je voulais l'attirer à moi, lui promettre que nous trouverions une solution, mais j'hésitais, incertaine, si le toucher guérirait ou blesserait. À la place, je pris une profonde inspiration, me stabilisant. « Peut-être que nous devons prendre du recul, » dis-je, la voix douce mais ferme. « Nous n'avons pas à avoir toutes les réponses ce soir. Donnons-nous juste du temps. »« D'accord, » fit-il, en hochant la tête. Et puis, dans un geste qui me prit au dépourvu, il posa sa tête sur mon épaule, comme il le faisait quand il était petit. La familiarité de ce geste me réchauffa, mais le sous-courant de tension demeura, un rappel que les choses n'étaient plus les mêmes. Je passai un bras autour de lui, le serrant fort, le cœur douloureux d'amour et de confusion. Nous restâmes ainsi un long moment, le silence formant un pont fragile entre nous. Je savais que nous ne pouvions pas rester dans cet instant pour toujours, que nous devrions affronter les questions qui planaient sur nous. Mais pour l'instant, c'était suffisant d'être là, ensemble, même si la voie devant nous était incertaine. On frappa de nouveau à la porte, un coup sec et insistant. Je me tendis, m'écartant d'Ethan, nos regards se rencontrant dans une surprise mutuelle. Je me levai, les jambes tremblantes, et ouvris la porte pour retrouver Tom, le visage marqué par l'inquiétude. « Clara, je suis désolé de m'imposer ainsi, » dit-il, la voix pressante. « Vous aviez l'air bizarre tout à l'heure, et je voulais m'assurer que tout allait bien. » Je jetai un regard en arrière vers Ethan, qui nous observait, son expression indéchiffrable. « Tout va bien, Tom, dis-je, la voix tremblant légèrement.
Juste une soirée tranquille. Il m'étudia, puis Ethan, ses yeux se plissant légèrement, comme s'il pouvait sentir le poids dans l'air. « D'accord, dit-il finalement. Je suis à côté si vous avez besoin de moi. » Il partit, et je refermai la porte, m'y adossant, le cœur battant. Ethan se leva, se rapprochant, le regard rivé au mien. « Maman, dit-il, la voix tremblante, peut-être que nous ne devrions pas forcer les choses. Peut-être avons-nous besoin de temps. » Ces mots reflétaient mes propres pensées, et je hochai la tête, le soulagement et le chagrin se mêlant dans ma poitrine. « Tu as raison, dis-je doucement. Nous trouverons une solution. Nous avons juste besoin de temps. » Il hocha la tête et nous restâmes là, l'espace entre nous